Bonsoir. Paysagiste. Oui, alors nous, on a participé, nous on est agence base, on est architecte paysagiste, on est à Paris, à Lyon et à Bordeaux. Et on a participé à 12 de ces concours, et enfin, il y a eu 3 ou 4. Mais c'est pas parce qu'on a participé à 12 que ça nous donne une quelconque vision, ou plus de recul, ou plus d'autorité pour y voir plus clair que vous autres sur ce qui est en train de se passer. Néanmoins, moi j'ai remarqué quelques évolutions dans la manière de travailler. Certaines qui m'ont fait plaisir et d'autres pas, mais généralement plutôt plaisir, parce que moi j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec les architectes, parce qu'ils ont toujours, c'est des idéalistes souvent, puis ils ont une pensée qui fait toujours des références à l'art ou à un système de valeurs qui me plaît, que je retrouve chez Pierre-Alain, chez Max aussi je pense. Donc c'est toujours agréable. Moi j'aime beaucoup aussi travailler avec les aménageurs, parce que nous autres paysagistes on a une place intéressante quand on travaille avec les aménageurs, puisqu'on voit d'abord la rue, puis le platane qui est derrière, ensuite la clôture, ensuite le jardin et puis la façade derrière. Quand on travaille avec les promoteurs, parfois on peut faire les intérieurs de l'autre, donc c'est tout derrière, c'est plus pénible. Cela dit, je trouve que d'avoir dans ce mouvement qui est finalement la substitution d'une puissance privée à une puissance publique, hein, puisqu'on n'a pas attendu, voilà, c'est comme ça qu'il faut dire la chose. Moi, je trouve que ça a de l'intérêt pour nous autres concepteurs, ça nous met devant nos responsabilités, ça nous pose des vraies questions, ça nous a permis, je crois, pour certains en tout cas, d'intégrer la notion de service, qui était complètement absente de la manière dont l'architecture se faisait précédemment. C'est-à-dire que les architectes travaillaient pour eux-mêmes, dans une certaine relation avec l'histoire de l'art, on va dire, ou avec une mission. Et que maintenant, à un moment, ils se retrouvent justement devant à devoir rendre des comptes, ou devant... moi j'aime bien le dialogue, la relation, elle est perverse comme plein d'autres relations, mais elle est intéressante entre le développeur, ce qu'on dit en anglais, le développeur, ça veut dire à la fois promotion, à la fois moi je n'ai pas toujours bien compris la différence entre une foncière, voilà, des tas de choses que je n'ai pas compris. Est-ce que c'est une charge foncière? Je n'ai toujours pas compris exactement ce que c'est. Mais j'aime bien cette relation entre celui qui paye, celui qui engage l'argent, qui décide, voilà, parce que c'est celui qui paye qui décide, et puis celui qui fait le styling, un peu, qui arrange, qui propose, qui est au service. Voilà. Moi j'aime bien cette notion de service, elle est beaucoup développée dans le monde anglo-saxon, et chez nous c'était frappant, que c'était pas du tout, et c'est pour ça qu'on était souvent pas contents du travail des architectes, puisque en fait ils nous servaient pas. Voilà. Ils ne servaient pas nécessairement l'intérêt d'autres, je trouve. Et puis dans l'historique, donc avant l'inventé la métropole, qui a eu inventé Paris, il y en a un autre après, parce que d'autres prennent le relais, il y a Reinventing Cities qui se passe en ce moment, là, qui a l'air super intéressant, avec plein de sites qui sont lancés. Donc ça voudra dire que c'est un des apports majeurs de la France à une culture territoriale mondiale. Hein, quelle était la précédente? Le rond-point. La Bretagne, ça a inondé l'Europe, et quoi de mieux? Et du coup, mais voilà, mais il ne faut pas s'imaginer non plus que c'est la France qui a inventé Paris en 2012. Hein. Je pense qu'il y en a eu d'autres, on ne les connaît pas. Moi, ma clé de lecture, mais je pense que je me trompe forcément, mais pour moi c'est Highline qui a inventé ça. Parce qu'on s'est rendu compte que le meilleur projet qui était vu de partout et qui avait complètement tension, bon alors c'était à New York, tout ça, c'était peut-être plus facile, c'est un truc complètement privé, c'est pas du tout Giuliani qui a décidé de réorganiser ce site. Ils se sont mis à plusieurs développeurs, comme ça ils ont fait mousser le truc pour faire des buildings, des hôtels, le standard et tout ça, et voilà, pour faire comme des grands, hein, et ils ont cartonné avec ce truc. Et du coup après, ma lecture c'est que les Parisiens ont voulu un peu remettre ça à la sauce française, et ils l'ont fait avec beaucoup de style et de talent. Moi c'est mon... Voilà. Et alors ensuite sur le rôle du paysage, je trouve que le paysage est une discipline super intéressante. J'incite tous les étudiants du monde, tous les étudiants à se tourner, à s'intéresser à ce métier dans lequel il y a zéro chômage.
Nous, on a commencé en 2000 avec 3 cacahuètes, et maintenant on est 65. Sur le tableau à gauche, là, l'école d'urbanisme de Paris, il y a 7 mots qui sont écrits en rouge. Il y a 3 fois le mot paysage, quand même, sur les 7. Hein, 3 fois. Parce qu'environnement, oui, puis il y a landscape et paysage, donc 3 fois. Il y a immobilier. Voilà. Donc moi, et puis du coup, moi j'ai bien aimé aussi dans les relations que j'ai eues avec nos clients sur Réinventer la métropole, justement de cette pas liberté de ton, mais cette proximité que moi j'avais avec des gens comme toi, Pierre. Du coup, moi j'avais un peu le rôle de AMO, un peu aussi, j'ai remarqué ça. C'est-à-dire, on me demandait à la fois de faire le styling paysager autour, un peu de greenwashing aussi, hein, il faut dire, c'est vrai. Et à la fois aussi justement d'orienter les équipes d'architectes sur cette notion de service. En gros, vous nous racontez des belles histoires, mais à quoi ça sert pour de vrai? Combien ça coûte? Voilà, quelle est la fonction? Et dites-nous les choses simplement. Et un des enjeux aussi, c'est de raconter les choses simplement, parce que moi je crois qu'il y a 2 types de projets, toujours. Il y en a un qui est simple, élégant et économique, et il y en a un autre qui est cher, prétentieux et salissant. Voilà, donc autant essayer d'être dans la bonne case, et souvent je trouve un bon projet, même dans ces sujets qui sont extrêmement complexes, c'est dur d'y voir clair, qui est derrière, pourquoi ce projet a gagné, est-ce que c'est parce que tu as fait un super beau projet architectural, est-ce que parce que j'ai fait tout peint en vert de manière sans savoir vraiment ce qui va se passer derrière, mais c'est parce que vous avez mis un gros billet dessus, ou voilà. Et on ne sait pas en fait, hein, on ne sait pas. Peut-être une synergie de ça, mais c'est quand même assez complexe, et je trouve que c'est un bel enjeu d'essayer de simplifier tout ça, et que le beau projet aussi peut se raconter comme si on était des enfants de 5 ans, et qu'on pouvait comprendre un peu. Alors, je pense qu'un bon projet, il peut se dire simplement. Et au moins, la vertu de Réinventer la métropole, c'est qu'on ait aussi des choses assez explicites, je trouve, qui désirent un peu tous la même chose aussi d'ailleurs, rooftop, architecture verte. Ben oui, parce que ça fait 15 ans ou 20 ans qu'on essaye de faire des toits, de la nature en ville, etc. Moi j'en ai fait 25 dans mes tiroirs, des projets de rooftop, et il y en a 2 qui sont sortis en 15 ans. On dit toujours qu'on va les faire, puis on n'arrive jamais à les faire, puis on réinvente. Ouais, ok, ça fait... c'est quand qu'ils ont commencé à faire des rooftops à Brooklyn? Ça fait il y a 40 ans en fait. L'agriculture urbaine, ça a été inventé il y a 40 ans à Brooklyn. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est en train d'inventer quoi que ce soit. Il faut arrêter. Enfin, moi je veux bien qu'on le raconte, mais il ne faut pas se le raconter à nous autres. Il ne faut pas se raconter des histoires à soi-même quand on est soi-même concepteur, urbaniste, architecte, paysagiste, ou voilà. Après, on peut raconter des histoires aux autres si on veut, si on pense qu'on a du talent et qu'il faut bien vendre son travail, pourquoi pas. Mais sinon, nous autres, il ne faut pas s'imaginer qu'on est en train d'inventer quelque chose en mettant des pommes de terre sur un rooftop. Voilà. Merci.